mars 2016, petite Léra qui a 5 mois et demi, dit bonjour pour le petit mémo perso pour la pétanque, mais aussi pour d'autres disciplines. Mais bon là, je vais en l'occurrence parler de la pétanque. C'est parti. Donc petit mémo à la suite des différents concours réalisés en fin février et début mars 2016 en tête-à-tête, championnat départemental par exemple à Gargenville ou les concours à Guyancourt, Clé-sous-Bois en doublette avec mon mentor David, dédicace à toi, merci encore. Donc ce petit mémo peut être utilisable pour moi à la pétanque comme d'autres disciplines, que ce soit sportive ou non d'ailleurs, et même professionnelle. Donc la pétanque, je vais pas refaire le mémo précédent qui pour moi est confirmé, mais relever des points non négligeables qui m'ont beaucoup servi. Donc le terrain, vraiment regarder le terrain et la réactivité du sol. Si c'est sablonneux, c'est du gravier, dur, etc. Vraiment savoir comment réagit le terrain pour bien pointer. Et aussi pour le tir, mais bon, quand on tire au fer, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment plus pour le point, comment réagit le sol. La topographie, pour laisser en fait la boule aller au but sans forcément faire d'effet, vraiment en voyant la topographie. Et justement, pour éviter de partir trop loin derrière le but. Car j'insiste, pour moi, un beau point, c'est plutôt devant. Après, tout est possible. On va à la pétanque notamment. Un point super important, c'est le jet du but pour le pointeur et le mettre là où il est le plus à l'aise et où on peut mettre en difficulté l'adversaire. Donc le jet du but est super important, savoir maîtriser, savoir le lancer à 6, 10 mètres. Souvent on le jette, on n'est pas content d'où il est et puis finalement ça met en difficulté soit le pointeur, son propre pointeur ou soi-même, ou ça met en facilité l'adversaire. Donc vraiment le jet du but vis-à-vis du terrain, vis-à-vis de ses facilités et les difficultés de façon facultative de l'adversaire. Ensuite, la préparation au concours. Un point super important, travailler le mental. Et donc, faire la distinction entre loisir et compétition. L'idée, c'est que dans le loisir, il y a le plaisir. Mais dès lors qu'on tire vers la compétition, dans le plaisir, il y a aussi la performance. Donc l'idée est de mêler, en fait, pour moi, c'est versus n'est pas forcément le bon terme, mais plutôt avec, with, c'est-à-dire que le loisir se mêle à la compétition et donc que le plaisir se mêle à la performance. On prend du plaisir dans la performance et la performance aussi se gagne grâce au plaisir. Donc l'idée c'est d'être important, c'est important d'être satisfait et d'être content de son jeu. C'est déjà un bon point, être content de son jeu. Après si l'on perd, c'est pas trop grave, même si on est en compétition. Après si vraiment l'idée d'être compétiteur c'est toujours gagner, mais pas d'être mauvais perdant. C'est pas critiquer le joueur en face si le joueur en face ou les joueurs en face jouent très bien. Mais même c'est plus plaisant et c'est plus motivant. Dans mon sens, on vient pour jouer et pour voir du beau jeu, que ce soit de sa part mais aussi de son adversaire. Donc l'idée c'est que plus l'adversaire est fort, plus tu dois être fort aussi. C'est comme en battle, le mec est fort derrière, et il faut que tu sois encore plus fort. Donc c'est un désir d'évoluer, une volonté. Tout ça c'est dans le mental. Et pour cette volonté, ce désir d'évoluer, il faut travailler ses connaissances. Donc c'est à la fois la stratégie, les terrains, comment réagit le terrain, le jet du but, le règlement du jeu, de la pétanque. Et après c'est les compétences, travailler sa technique au point et au tir. Et donc maîtriser. Voilà. Connaissance, compétence et maîtrise. L'idée c'est d'être exigeant envers soi-même. Donc conforter ses points forts, c'est-à-dire pas lâcher ses points forts, mais vraiment continuer à les travailler, voire les améliorer, et surtout analyser ses points faibles pour pouvoir les rectifier et les travailler, puisque finalement les points forts, normalement tu les gardes, si tu les confortes, tu les travailles, tu les améliores, mais là où ça va pêcher souvent, c'est les points faibles par
parfois on est moins bon à 6 mètres ou 10 mètres, que ce soit au point en tir, et là il faut vraiment les travailler. Ou le jet du but qui est super important. Donc voilà, il faut les connaître et les travailler. Et après, les attitudes à avoir, c'est quand on participe à un concours, c'est pour être le meilleur et forcément gagner. Donc le désir de compétitivité. C'est ce que je dis. Donc pour cela, il faut se préparer à l'avance, avoir une volonté, avoir travaillé ses connaissances, ses compétences et maîtrise, et avoir un mental d'acier, mais toujours tout en gardant le plaisir. Et donc le gagner viendra naturellement, sans pour autant regarder par l'adversaire, mais regarder par soi et être donc satisfait et content de son jeu. L'idée, elle est là. Ensuite, un point très important, c'est garder son sang-froid, être flegme, être relâché, et donc ce désir de proprioception. Vraiment sentir quand on travaille, l'entraînement il est fait pour ça, sentir tout son corps en action dans le travail. Dédicace à mon ami Cédric Bégin, hein, Chicando, que j'ai rencontré à une soirée de danse il y a pas longtemps pour les 10 ans de la sauce 3 et 4 de Nancy, hein, dédicace aussi à cette assoce de danse. Et donc là il parle par exemple de massage de pleine présence. L'idée c'est de pouvoir être conscient des nœuds qu'il y a dans notre corps et comment ils sont dénoués par ces massages. Et ben moi je vais parler de pétanque de pleine présence, c'est-à-dire quand on tire ou quand on pointe, sentir tout le corps en mouvement et voir le geste approprié, donc en proprioception, qui arrive à ce résultat, à cette performance. Donc voilà, un point très important. Donc la préparation au concours, le mental, le loisir. Et un point important aussi quand on travaille en équipe, c'est vraiment l'idée d'accepter l'individualité de chacun. On travaille en collectif mais on n'est pas des robots, donc accepter la sensibilité et l'individualité de chacun. Quand on se prépare un concours, on doit déjà avoir travaillé ses points faibles, les rectifier et connaître ses points forts. De là, il est bon parfois de le rappeler en concours avec son partenaire, mais c'est plutôt destructif. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le constructif. Donc l'idée, c'est plutôt d'encourager la personne. Donc dédicace à toi, David, mentor Scarabée, et même à mon père, pour qui il disait certainement la vérité, parce que par exemple, je suis très lent à apprendre les choses, que ce soit au sport ou dans les études, dans le professionnel. Et il me disait, t'es lent, t'as besoin de travailler beaucoup plus que d'autres qui ont des facultés, des facilités, qui travaillent 1 heure et c'est bon. Moi, au lieu d'1 heure, il me faut 10 jours, voire un mois. Il avait raison, mais souvent la vérité, il n'y a que la vérité qui blesse. Donc il y a la forme qui joue. Le fond est important, mais la forme aussi. Donc à force de dire t'es lent, tu penses que tu es lent et t'es pas motivé. Alors que, après, il faut le dire, je pense que la vérité est importante. Après, il faut avoir une certaine humilité, un certain recul. L'idée, c'est de dire, oui, t'es lent, mais je te trouve une solution. La solution, c'est de travailler en feedback, donc travailler certains points, revenir sur les bases, retravailler pour développer, revenir sur les points, retravailler. Donc travailler à la fois la connaissance et puis quand on sature les compétences et maîtrise. Donc à la fois la stratégique, aussi la maîtrise, la technique. Donc c'est ça, et l'encouragement est très important. Mon mentor Scarabée, que j'estime beaucoup, il a eu un passage à vide et j'essaie de l'encourager en ne lâchant pas dans les concours, donc en lui montrant que j'étais présent et qu'on a été une équipe, mais j'avais tendance aussi à lui mettre un peu trop de pression. Et c'était de la pression négative et pas de la pression positive. Donc je le remercie, c'est un message que je me donne à moi-même. Là j'ai un gros passage à vide aussi, je joue pas forcément bien, malgré l'entraînement. Des fois le surentraînement, je l'ai dit, hein, qualité sur quantité. Là j'ai beaucoup de quantité, donc finalement il faut que je revienne sur la qualité pour travailler ma proprioception et faire une pétanque de pleine présence. C'est de garder son sang-froid, son flegme, être relâché, avoir des bonnes techniques, bonnes compétences et maîtrise. Et là, Scarabée Mentor, il m'encourage. C'était un grand point. J'ai un style de jeu différent, ma préparation physique et mentale est différente de la plupart des gens. Il m'encourage dans ma différence et je le remercie encore. Je te remercie encore donc. Donc l'idée elle est là, c'est que
il faut s'assumer pleinement, se connaître parfaitement pour pouvoir travailler, que ce soit techniquement et mentalement, savoir ses défauts et les rectifier, et connaître ses points forts pour les conforter, et, euh, et ne pas lâcher l'affaire et toujours prendre du plaisir. Sans plaisir, il n'y a plus rien, donc il n'y a pas d'intérêt. Et ça donnera la motivation pour s'améliorer justement. Et les passages à vide, ça arrive à tout le monde, mais il faut les combler. Et c'est vrai que quand il y a des gens qui sont là pour te conforter, te réconforter, te motiver, c'est beaucoup plus plaisant. Donc voilà, l'idée c'est de savoir jouer ensemble en harmonie, accepter le caractère de chacun, on n'est pas des robots, travailler dans le collectif et justement être constructif et non destructif. Donc voilà, petit mémo de fin mars 2016, on verra la suite. Et encore dédicace à ma chérie, à mes amis, à toute la famille. Et aux boulistes, ciao.